Gloire au Seigneur Jésus, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ces lives. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux servantes de Dieu qui vont pouvoir nous bénir aujourd'hui, qui vont pouvoir nous partager un message puissant que le Seigneur leur a mis dans le cœur. Vraiment, Serge Shekina et Serge Jocelyne, vous êtes la bienvenue sur cette plateau de Losambo TV. Vraiment, soyez les bienvenus parmi nous. Je suis très heureux de vous recevoir sur cette plateau de Losambo TV. J'espère que vous allez très bien. Et surtout que vous êtes très bien, vraiment c'est très bien habillé. Vraiment, merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, les lumineux forts, les lumineux forts, vraiment. Et c'est qu'il y a des bonnes choses. Vraiment, nous allons découvrir la grâce qu'on nous a déposée quand nous avons. Vraiment, nous serons grandement bénis aujourd'hui. Restez connectés, restez branchés, ne vous déconnectez pas. Mais avant tout, je vous invite à passer un moment de prière avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ce live, nous te recommandons en ce moment et merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous, pour ce que tu vas manifester au milieu de nous, Seigneur, pour les messages que tu vas donner à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, Seigneur. Que ton esprit soit au contrôle de toutes choses éternelles, notre Dieu. Père, libère ton esprit, manifeste ta fidélité, agis dans ta gloire. Oh Dieu, visite un homme en travers, une femme en travers de cette live éternelle, notre Dieu. Père, nous comptons que sur toi, par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Wow, gloire au Seigneur Jésus, Serge Shekina. Alors vous êtes libre de partager ce que le Seigneur vous a mis dans le cœur, de partager avec toutes les personnes qui nous suivent de partout. Gloire au Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, du 15 au 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Le verset 16, ne prends pas ta servante comme une femme perverse, car c'est le luxe de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Dans ce passage qu'on vient de lire dans le livre de 1 Samuel, là on nous parle de l'histoire d'un homme appelé Elkana. Ce monsieur Elkana avait deux femmes. La première femme, Anne, et la seconde femme, Pénine. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pénine produisait, mais Anne non plus. Anne était stérile parce que Dieu lui-même l'a rendue stérile. Mais Anne savait que son problème nécessite que Jésus. Elle a fixé le regard vers Jésus. Anne priait Dieu. Elle montait à Silo pour prier Dieu. Mais hélas, sa situation ne changeait toujours pas. Malgré sa stérilité, le mari qui est Elkana, elle aimait toujours Anne. Elle traitait Anne avec beaucoup de regards. Lui aussi, à son tour, il montait à Silo pour aller offrir à l'Éternel, mais la situation était toujours intacte. La situation ne changeait pas. Pourquoi une femme mère? Une femme mère, ce n'est pas une femme qui vise son intérêt, mais une femme mère vise l'intérêt de tout le monde. Et lorsque vous allez sur la prière d'Anne, qu'est-ce qu'Anne va dire au Seigneur? Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Elle a commencé à détailler. Et vous allez voir, cette prière va même arranger le problème de la société, le problème du temple, et le problème de son foyer. Vous voyez qu'Anne ne priait pas seulement pour le prier pour tout le monde. Et si nous prenons un exemple dans le livre d'Esther, là nous allons voir la reine Vashti et la reine Esther. La reine Vashti était une femme mariée, non une femme mère. Mais pourquoi elle préoccupait les intérêts et les avantages auprès du roi? Mais lorsque une femme mère était venue en place, c'est par là que les choses vont changer. Il va défendre toute une nation qui était en péril. Israël était en péril. C'est par là qu'Esther va défendre comme une mère. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Et si nous prenons aussi dans le livre des juges, là aussi nous allons voir Déborah. Déborah aussi va défendre comme une mère. Anne ne voyait pas l'amour qu'elle donnait à son mari. Mais une femme qui n'est pas mère, elle est là juste pour son intérêt. Mais une femme mère voit l'intérêt de tout le monde.
Anne priait dans son cœur et les paroles ne sortaient pas. Elle faisait qu'elle remuait les lèvres. Et le prophète Élie pensait qu'il était ivre. À cause de chercher Jésus pour tes situations, que le monde te qualifie comme tu es devenue folle. Parce que Anne était sujet de moquerie à sa rivale qui est Pénine. Pénine s'est moquée de Anne. On oublie que c'est Dieu lui-même l'a créé stérile. Les gens de ce monde peuvent parler de n'importe quoi, mais toi, garde silence et confie-toi à l'Éternel. Dieu est capable de tout changer. Et pourquoi continuer de pleurer jusqu'à présent à cause de tes problèmes? Toi, tu crois que ton problème est plus grand que le nom de Jésus? Même pas. Le nom de Jésus est plus grand de tous nos problèmes. Le nom de Jésus est plus grand. Mais confions-nous à l'Éternel. Ce Dieu-là, il a été crucifié sur la croix à cause de toi et à cause de moi. Et sur cette parole prononcée sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Tout est accompli. Quelle assurance nous avons en Jésus-Christ. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, et le verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que vous demanderez par la foi, avec la foi, par la prière, vous les recevrez. Jésus nous aime beaucoup. Il nous aime. Il est là pour nous. Il est là. Notre problème n'est que rien devant Jésus. Notre problème n'est que rien. Jésus est capable de tout transformer à l'exception de peu importe de situation. Il est capable de tout changer. Notre Dieu est là. Mais parfois, il a besoin que tu puisses parler. Parce que ce Dieu-là, il sait très bien ce qui nous dérange. Mais parfois, il a besoin que nous puissions ouvrir nos bouches et que tu parles ton problème devant ce Dieu-là. Il est capable de tout. Notre Dieu est là. Pour la page de comment on a mis maman bé, pour nous ressourcer bateau et comment problème. Et comment problème. Dans un élo comme moi il faut sunga mout. Mais pour qu'il n'a livré c'est tout un problème à cause de nos souffrances. Non, na sunga e boye e apamba mwana wonga non il faut ngamo kaka na continuer ko pamba mwana. Non. Anne azalaki na motema wana te. Azalaki na motema ya koyeba kosunga parce que ceux qui alanaki intérêt na ye moko alingaki asala ba prière oyo asalaki te mais asalaki prière ya bato nyonso. C'est ça qu'Anne avait fait. Vous voyez que prière Anne asalaki et ça aussi tirer l'intérêt, l'intention plutôt de Dieu. La prière de Anne était efficace. Anne était une femme mère. Et je demande à toutes les femmes du monde, ne soyez pas seulement des femmes mariées, non seulement des jeunes filles, mais avoir un cœur d'une mère. Cela veut dire, vous avez un souci à kosunga bato. Comporter un plus na libala. Il y a des fois des mamans, ils ont détruit ma balle à cause de qui maman bé ya comportement. Anne azalaki maman exemple à suivre. Et parfois, aux exemple à ne pas suivre. Aux exemple à ne pas suivre. Donc, de même que nous avons besoin que les femmes soient des femmes mères, et de même aussi, nous avons besoin de voir des papas qui sont des pères. Oui. Le message aussi nous concerne. Oui. De même que nous avons besoin de même que nous avons besoin de femmes, soit de femmes mères. Et de même aussi, nous avons besoin de voir des papas qui sont des pères. Faisons comme Anne. Anne a visé l'intérêt de toute une nation. Et voilà la maman qui est une mère. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce message. Gloire au Seigneur. Une femme mère. Vous vous posez des questions pour ce thème. Une femme mère. Pourquoi une femme mère? Une femme mère parce que une femme mère a un grand cœur. Une femme mère supporte tout. Anne, comme elle était une femme mère, c'est pourquoi elle supportait les insultes. Elle supportait le moquerie de sa rivale.
En aucun jour, en aucune fois, Anne s'est querellée ou sinon a fait beaucoup de travaux à cause de sa rivale. Mais Anne était toujours confiante en Dieu. Comme elle avait un grand cœur, elle supportait tout. Elle s'est confiée seulement à Dieu parce qu'elle savait que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. À chaque fois que sa rivale se moquait d'elle, Anne montait toujours à Silo et elle pleurait. Il y a des fois, elle gênait même, elle refusait de manger. Elle refusait de manger. Malgré ça, elle priait devant l'Éternel pour son problème. Mais son problème persistait. Son problème persistait toujours. Et maintenant, voilà pourquoi, quand Anne va monter pour une dernière fois à Silo, Anne va changer la manière de prier. Anne va changer sa manière de demander. Devant nos problèmes, devant nos situations qui nous compliquent, des situations impraticables, tu n'arrives pas à te contenir à cause de ton problème. Change la manière de prier. Change ta manière de demander, comme Anne l'a fait. Anne maintenant va dire à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toujours. Dans la prière de Anne, j'ai compris une chose, que Anne a visé l'intérêt de Dieu et puis son intérêt. C'est pourquoi il va dire, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Il y a aussi l'intérêt de Dieu dans sa prière. Et la prière de Anne aussi était précise. La prière de Anne était précise. Dans d'autres versions, on nous dit, Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Il y a des fois, nous ne savons pas comment demander. Nous ne savons pas comment prier. Il y a des fois, nous manquons même de précision dans nos prières. Nous manquons de précision. Vous pouvez voir quelqu'un qui va demander au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes une voiture, ça fera bien, me fera du bien. Mais pas une personne qui demande une voiture n'a même pas une parcelle. Il n'a pas une parcelle, mais demande déjà une voiture. Quelle sorte de prière? Nous devons savoir cadrer nos prières. Nos prières doivent être précises devant Dieu. Anne a demandé à Dieu. Dans cette prière, je vous dis, le Seigneur n'a pas résisté. Le Seigneur n'a pas résisté parce que Anne a visé son intérêt et puis elle a visé l'intérêt de Dieu. Le Seigneur l'exauça. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est la situation qui te dérange? Quelle est la situation qui te complique? Je te demanderai de changer ta manière de prier, de changer ta manière de demander. Anne, la parole de Dieu dit, Anne fit un vœu à l'Éternel. Anne fit un vœu. Tu as déjà fait un vœu à l'Éternel dans ton problème. Il y a des fois, tu as pleuré, tu as prié, mais tu ne trouves toujours pas la solution. Fais comme Anne. Fais un vœu à l'Éternel. Dans Malachie, l'Éternel dit, à qui suis-je débiteur? Je payerai. Dans d'autres versets, il dit, Dieu est bon. L'Éternel Dieu est bon. Il dit, mettez-moi en épreuve. Mettez-moi en épreuve. As-tu déjà mis ton Dieu en épreuve? Si tu mets ton Dieu en épreuve, l'Éternel ne résiste pas. Il va toujours agir.
il va agir. Dans ton problème, tu dois savoir comment prier. Demander à l'Éternel de t'aider. De t'aider. Il y a des fois, nous ne savons pas comment prier. Mais à travers le Saint-Esprit, à travers l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider. Et si tu changes ta manière de prier, si tu te confies à l'Éternel, il fera de toi une femme mère. Il fera de toi aussi un père pour toutes les nations. Il fera de toi un père pour toutes les nations. Mais ce message ne concerne pas seulement les mamans. Non, pas seulement des mamans. Même nous aussi. Même vous aussi les papas. Vous devez avoir de grands cœurs, des supporters. Dans la société, tu es un chef dans une société. Si tu n'as pas un grand cœur, tu n'arriveras pas à supporter les caprices de tout agent. Vous devez avoir de grands cœurs, les papas, tout comme les mamans. Et si nous nous confions à l'Éternel, il fera de nous des femmes mères et puis de pères responsables. Voilà un peu ce que l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec nous. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Ok. Oh, gloire au Seigneur. Vraiment, nous sommes bénis aujourd'hui par ce message. Et sache qu'il a écrit ça, Jocelyne, vraiment, gloire au Seigneur. Que le Seigneur continue à vous ajouter, qu'il continue à vous arroser, comme on dit, que Dieu arrose à celui qui arrose, que le Seigneur continue à vous arroser. Je sais que chacun de nous vient de bénéficier quelque chose de particulier ce soir. Une femme mère, c'est une femme qui avise l'intérêt des autres, non pas seulement ses propres intérêts. Une femme mère, c'est une femme qui a un grand cœur, un cœur qui supporte tout. Une femme mère, c'est une femme qui apporte la paix, c'est une femme qui apporte le bonheur. Une femme mère, c'est une femme qui a un esprit de leadership, qui sait bien gérer son foyer, qui sait bien gérer sa famille. Une femme mère, c'est une femme qui est utile même à la société. Vraiment, c'est waouh. Nous étions vraiment bénis par ce message. Alors, de tels messages, vraiment, ça doit nous pousser à prier Dieu, à prier Dieu. Nous avons passé un moment de prière avec vous. Vous avez vu comment est-ce que les servants de Dieu étaient en train d'expliquer ce message, de nous éclaircir, de rendre cela aussi clair et simple et compréhensible même. Vraiment, j'aimerais que chacun de nous commence à prier. Même tu peux entrer dans ta chambre et chercher un lieu qui peut permettre de bien prier, de passer ce moment devant la face du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci Éternel. Merci toi qui es Dieu. Merci. Merci. Gloire à toi Jésus. Le ressuscité du 3e jour. Nous voici devant ta présence. Père, je prie pour les couples stériles. Et dans notre Dieu, la parole nous dit, les enfants sont les dons gratuits qui viennent du ciel. Éternel, je déclare qu'ils touchent leurs enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons réellement témoigner que nous avons un Dieu puissant dans les cieux, sur la terre et sur la terre, que tout genou fléchisse que tu es Dieu. Et que toute langue confesse réellement que tu es Dieu éternel. Père, change la situation de ces couples, Père éternel. Parfois, ils ont devenu des sujets de moquerie à cause de ça, Père de gloire. Père, fais quelque chose, que le monde témoigne que réellement nous avons un Dieu puissant. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes qui persistent, des problèmes qui ne trouvent pas de solution dans leurs problèmes. Seigneur, j'ai prié à ce que tu fais d'eux des femmes mères, afin qu'ils cherchent ta face, afin qu'ils demandent, qu'ils sachent comment demander et qu'ils trouvent des solutions dans leurs problèmes. J'ai prié pour tous celui-là
qui est dans les moments de détresse, qui cherche la face de l'Éternel et qui n'arrive même pas à trouver même sommeil la nuit. Seigneur, tu es le Dieu capable. Tu es capable de tout changer. Je prie, Éternel Dieu des armées, afin que tu leur donnes la puissance, afin que tu leur augmentes la foi de compter que sur toi, Éternel Dieu des armées. Parce que c'est toi, Éternel, le maître de tout. La Bible nous dit, tu es rémunérateur de tout ce qui te cherche. Tu dis, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Et tous ceux qui se confient en toi, leurs visages ne seront jamais couverts de honte. Seigneur Dieu des armées, fais en sorte que tous ceux qui se confient en toi soient dans l'allégresse à cause de ta parole. Éternel Dieu des armées, tu es un Père. Seigneur, nous te demandons, nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur Dieu des armées, tourne le regard vers tes enfants. Tourne le regard vers tous ceux qui ont besoin de ta face, Éternel Dieu des armées, afin qu'ils trouvent les solutions dans tous leurs problèmes. Seigneur, change les problèmes de nos paroisses, change les problèmes de nos ministères, Éternel Dieu des armées. Nous avons besoin de ta présence. Il n'y a que toi qui es la solution. Comme Anne s'est confiée en toi, nous aussi, nous nous confions en toi. Toi qui es la pierre angulaire, tu es le rocheux des âges, tu es la source intarissable. Éternel, nous venons à toi, Seigneur de des armées, exauce nos prières, exauce la prière de tout un chacun, partout dans le monde. Éternel Dieu des armées, c'est toi la solution à tout problème. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu véritable. Et toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci pour ces messages aussi puissants qui nous a bénis, ô Dieu de grâce, ce soir. Merci, Seigneur. Éternel, je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui nous suivent de partout, Seigneur. Je suis en train de prier pour les familles, je suis en train de prier pour les mamans, je suis en train de prier, Seigneur, surtout pour toutes ces personnes qui sont malades, Yahweh. Seigneur, de là où ils sont, je prie que ta main puissante, ô Dieu, le trouve et le localise. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Dieu, Seigneur, que ta main puissante puisse guérir cet homme, cette femme qui est en train de nous suivre maintenant, Père. Parce que, Seigneur, pour elle, c'était la stérilité. Mais pour les autres, peut-être ce n'est pas la stérilité. Seigneur, peut-être il y a un autre problème. Alors je suis en train de prier que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la puissance de Dieu vous localise au nom de Jésus. Oui, vous êtes guéris ce soir. Oui, vous êtes guéris au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de vous localiser. La gloire de Dieu est en train de vous localiser au nom de Jésus. Je suis en train de prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont bloquées par la captivité, Seigneur. Qui sont dans la captivité, qui sont dans la prison du diable, Seigneur. Qui sont possédés par des mauvais esprits, Seigneur. Je prie que ces mauvais esprits les lâchent et les quittent au nom de Jésus. Je déclare que tu sois libre. Je déclare que tu sois affranchi au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre ce soir. Tu es affranchi au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père éternel, c'est toi qui es en train de prendre soin de tes servantes et de tes serviteurs. Seigneur, visite toutes ces personnes qui nous suivent, même ceux qui nous suivront en paix, Seigneur, visite-les par ces lives qui soient bénis. Et Seigneur, notre Dieu, que nous puissions recevoir des témoignages. Des témoignages, nous allons témoigner de toi, Seigneur. Oui, nous allons voir, Seigneur, notre Dieu de grâce, des femmes stériles enfantées, Seigneur, comme tu l'as fait pour Anne. Seigneur, tu t'es en souvenir de la prière de Anne, comme tu nous as dit dans ta parole. Seigneur, souviens-toi de ce que ces prières que ces hommes ont en train de pousser vers toi, Seigneur. Souviens-toi de leur prière. Et agis dans ta gloire, agis dans ta toute-puissance, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Toi qui es le véritable Dieu. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui es le véritable, par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et rendu grâce, nous disons Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu pour la réussite de ce live. Gloire soit rendue à Dieu. Waouh, c'est Shekinah, vraiment. Merci beaucoup, Jocelyne. Vraiment, merci beaucoup. C'est votre émission et je sais que le Seigneur vous donnera au centuple par rapport à ce grand travail que vous avez fait dans ces lives.
Que le Seigneur continue à vous élever, que le Seigneur continue à vous utiliser. Le sang utilise c'est votre chaîne. Vous savez, ça n'a pas tout soit c'est posé la question. On a on a yéma la sœur Shekina, ayéma mais le là, ayéma dans le domaine pénal power, maloba. Donc elle ne chante pas seulement, elle prêche aussi. Elle est prédicatrice. C'est pour découvrir rien dans le sang motivé. Donc Seigneur, vraiment on est béni ce soir et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, si vous avez des témoignages, nous allons laisser un numéro. Vous allez nous envoyer vos témoignages. Alors, on sera là en train de glorifier, de prier encore le Seigneur. Si vous avez des cas, laisse ça. Nous allons laisser notre numéro et puis vous allez nous écrire, même à Xbox comme ça. Nous, on va commencer à prier pour ça. Maman, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien de partout. Et merci beaucoup. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.